À quoi te fait penser la créatine? Risque, controverse, effets secondaires, dommages rénaux, crampes, dépendance, inflammation, performance, musculation, énergie, ATP, force, endurance, récupération. Ce sont tous les mots qui reviennent le plus souvent autour de la créatine. La créatine, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, c'est ici et maintenant. Ah ouais, j'oubliais. Essayez de compter le nombre de fois où je dis créatine dans la vidéo et mettez-le moi en commentaire. Hello, c'est Xav et aujourd'hui, on sniffe la créatine. Si toi aussi tu veux danser pour tes 70 ans et pas juste souffler des bougies, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour en apprendre plus sur la longévité. Si tu veux savoir comment moi je gère la créatine, reste bien jusqu'au bout. Commençons déjà par qu'est-ce que la créatine? La créatine est synthétisée naturellement par le corps à partir de 3 acides aminés: l'arginine, la glycine et la méthionine. C'est des bons mots pour le Scrabble, notez-les, vous les ressortirez. Le foie, les reins et le pancréas sont impliqués dans sa production. On la trouve aussi dans certains aliments tels que la viande rouge et le poisson. Pour nos amis véganes, il y a une fabrication de synthèse avec aucune provenance animale. Il y a plusieurs formes de créatine, mais nous allons principalement parler de la créatine monohydrate. C'est la forme la plus étudiée, la plus populaire et généralement la plus économique. Elle est bien établie en termes d'efficacité et de sécurité. Elle est aussi la plus souvent recommandée si vous débutez. Alors, quels sont les inconvénients? On parlera pas de bruit de couloir, on va se concentrer sur les choses réelles. Bah oui, c'est pas parce qu'une fois j'ai pris de la créatine que j'ai senti mon oreille droite qui me grattait la semaine que c'est un fait avéré. Donc, radio couloir, ciao. Cela nous mène donc au bienfait de cette magnifique poudre. Numéro 1. Amélioration des performances sportives. La créatine est bénéfique dans les sports nécessitant puissance et vitesse, comme le sprint et l'haltérophilie. Elle aide à fournir l'énergie rapidement aux muscles, ce qui peut améliorer la vitesse et la force. Des recherches de la Cleveland Clinic ont montré que la créatine peut aider à augmenter la masse musculaire maigre et la force, ce qui est avantageux pour la fonction motrice explosive. 2. Gain de masse musculaire. La supplémentation en créatine a été associée à un gain de masse musculaire, notamment chez les personnes ayant peu d'expérience sportive. Des études indiquent une augmentation de la force et de la masse maigre chez les jeunes hommes entraînés en résistance. 3. Récupération musculaire. La créatine peut réduire le temps de récupération après un exercice intense, grâce à sa capacité à fournir une énergie rapide aux muscles, permettant une récupération plus rapide et moins de douleur et de raideur. 4. Potentiel neuroprotecteur et effet sur la santé cérébrale. Des études préliminaires suggèrent des effets neuroprotecteurs de la créatine, notamment dans les traitements de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Cependant, les résultats chez l'homme restent mitigés, avec certaines études n'observant aucune amélioration significative pour vraiment valider cette théorie. 5. Et dernier point, des études ont montré des améliorations notables dues à la supplémentation en créatine chez des garçons atteints de dystrophie musculaire. Il est important de noter que les effets de la créatine peuvent varier selon les individus, et il existe des contradictions dans les résultats des études. De plus, la créatine ne prévient pas la perte musculaire ni la perte de force en cas d'immobilisation. Bah oui, c'est pas magique. Tu peux pas rester chez toi sur ton canapé, sniffer ta créatine et puis prendre du muscle et de la force. Non, 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 ça marche pas comme ça. Si tu te bouges pas les fesses, il n'y a rien qui se passe. Conclusion, je ne dis pas qu'il faut prendre de la créatine, mais au vu des bienfaits, peut-être ça vaut le coup. En tout cas, si tu as le moindre doute, va consulter un professionnel de la santé. Personnellement, c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Je ressens de réels bienfaits sur mon corps avec, sur ma santé, sur ma force au quotidien, sur mes entraînements. Au niveau dosage, j'en prends 5 grammes par jour. Et toi alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Note-moi en commentaire ce que tu penses de la créatine. Partage cette vidéo à un ami pour qu'il se couche moins bête. Et surtout, like-moi cette vidéo! Et abonne-toi. Tu vas voir, on est bien.